Professeur Jean Kaboré, médecin neurologue, et Elisabeth Ouedraogo, enseignante d'anglais, se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes le samedi 20 août 1983 à la mairie centrale de Ouagadougou alors qu'ils étaient tous des étudiants à l'époque. 38 ans de vie commune avec 3 enfants, une fille, 2 garçons et 7 petits-enfants, 2 petites filles et 5 petits garçons. C'est une grâce pour le couple Kaboré qui a su bâtir sa vie de couple dans le pardon, la tolérance, la confiance et dans la crainte de Dieu. À l'occasion de la fête des amoureux, la Saint-Valentin, célébrée le 14 février de chaque année, nous avons souhaité rencontrer professeur Jean Kaboré, un médecin, et son épouse pour vivre la particularité de leur histoire, pour partager leur expérience et recueillir leurs conseils. Ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur domicile pour nous livrer les secrets de la vie de couple. Ça fait déjà quelques temps, effectivement. On était déjà étudiants. Moi, j'étais étudiant à Dakar. Et elle était à l'École nationale de santé publique à Ouaga pour ses études de sage-femme. Et nous nous sommes rencontrés dans une colonie de jeunes. On appelle communément les camps de jeunes. Nous sommes d'éducation et de culture protestante, donc chaque année, il est organisé par la jeunesse un camp de jeunes. Et je crois que l'un des buts de ce camp, c'était justement de favoriser les rencontres. C'était en juillet 1975. Pour la suite, c'est à travers une année d'enfance qui est amie aussi À mon ami. à son ami. Ils étaient de la même promotion à l'école primaire. Et je pense à évoluer jusqu'à notre mariage. C'est à travers cette relation d'amitié que notre relation aussi s'est renforcée. Nous nous sommes mariés le 20 août 1983 à la mairie centrale de Ouagadougou. Il n'y a pas eu d'opposition au niveau des familles, parce que nous sommes tous de la même confession religieuse. Comme c'est à travers des relations d'amitié, l'ami de mon ami, c'est mon ami, ça facilitait beaucoup les choses aussi. En 1983, on était encore étudiants. Moi, j'ai fait de longues études. Oui. Donc, elle aussi, comme elle est passée par l'École nationale de santé, ça a pris quand même quelques temps. Donc, on s'est mariés étant étudiants. Beaucoup de choses, la manière d'être, la façon d'être, le physique, le mental, voilà, tout s'est mélangé et puis voilà, nous sommes ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de différence avec quiconque rencontre l'âme sœur. En tout cas, si dans le temps je ne l'expliquais pas, mais maintenant si je dois l'expliquer, c'est ce que je vais dire. Son humilité, très humble, le travail, le sens de l'organisation du travail bien ordonné, le courage. Et il aime aussi la perfection, ce qui est parfait dans le travail. Voilà. Je pense que j'ai été motivée par son courage.
Oui, effectivement, j'ai fait le corps de santé jusqu'à la 2e année. Et auparavant, j'ai raté le bac et j'ai fait le concours de sage-femme, d'infirmière et le Seigneur a ouvert les portes. J'ai réussi aux 2 concours et j'ai choisi sage-femme. Et par la suite encore, j'ai passé le bac en tant que candidate libre. Et le Seigneur m'a permis de réussir à cet examen. Et donc c'est en 2e année que j'ai demandé à poursuivre les études universitaires en biologie. Et cela s'est passé au Bénin. Donc j'ai fait 4 ans à Cotonou. Ça m'a donné la maîtrise en SVT. Donc j'ai été professeur de biologie pendant 27 ans. Et c'est après cela que ça m'a permis encore de virer en anglais. Donc ça fait déjà près de 7 ans que je fais la langue. C'était très simple puisque elle était à Cotonou, moi j'étais à Dakar. Donc il n'y avait que les études. Quand elle a fini ses études, elle m'a rejoint à Dakar. Et c'est là qu'on a peut-être pu commencer une vie commune, conjugale. J'étais à l'internat. Et l'internat, il y avait les structures pour les couples. Donc c'est là-bas on a été jusqu'en 1987. Voilà, on a fait quoi, 4 ans de vie en CTU en tant que marié avant de rentrer au Burkina. Haute-Volta devenu entre-temps Burkina. On a eu 2 enfants étant étudiants. Et le dernier, quand on est rentré à Ouaga. Effectivement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, sinon ça n'a pas été facile de concilier les études et puis la maternité. Mais le Seigneur a mis sur ma route des personnes bien disposées et qui ont facilité vraiment cette période-là. J'ai été accueillie chez ma tante. Et après, à Dakar, nous avons eu le 2e enfant. Et on est rentré en 1987, et nous avons eu le 3e enfant. À la suite d'une césarienne, au moment où je suis en famille, entourée des siens. Bon, voilà. Sinon, les 2 autres se sont bien passés. Voilà. Pour cette question, moi je répondrai que c'est des options. J'ai eu la chance de faire le concours hospitalier qui est réputé occuper beaucoup de temps. Donc j'ai dû faire des options. Alors il y a un temps pour l'hôpital, il y a un temps pour travailler, et puis il faut consacrer du temps et surtout de la responsabilité à la famille. Donc je n'ai jamais accepté dès le départ que une activité prenne le temps de l'autre activité. Donc à la famille et à la maison, j'ai consacré le temps qu'il fallait, et c'est ainsi que depuis que nous sommes à Ouaga,
L'autre opportunité que j'ai eue, c'est que nous n'avons plus été séparés sur le plan professionnel. Elle était à Ouaga, moi j'étais à Ouaga, donc nous étions réunis familialement. Donc il était assez simple pour moi de répartir mon temps. Je passais du temps à l'hôpital, certes, du temps à l'université pour l'enseignement, mais aussi du temps en famille. Je pense que la grâce de Dieu faisant, j'ai un travail qui me permet de concilier cette vie professionnelle et familiale, parce que j'ai un travail, je peux dire, partiel. Et moi, je travaille dans la matinée. Et puis le soir, je suis à la maison. Ça me permet de bien concilier ces deux aspects de la vie. Ce qui est vraiment positif, je pense qu'au moment où je voulais m'inscrire à l'UO pour la langue, là, je n'avais plus de documents. À force de déménager, j'ai égaré mes diplômes. Et bon, lui m'a vraiment aidé à retrouver un papier à l'UO et demander un duplicata du bac. Et aussi, par son intermédiaire, j'ai pu avoir l'inscription en anglais, avec aussi les autres documents du Centre américain de langue et quand même de la maîtrise en biologie. Ils m'ont accepté directement en deuxième année d'anglais. Donc ça, ça m'a beaucoup touché. Il y a pas mal d'événements qui nous ont marqués. Les heureux événements sur le plan familial et social. La naissance des enfants, par exemple. Ça, c'est quand même un événement. Si je prends la naissance de notre fille, c'était à Dakar. Elle est restée en activité jusque le jour de l'accouchement. Ah oui, ça, alors qu'elle elle continuait ses études de 3e cycle à Dakar. Donc elle est restée en activité, c'est la même chose d'ailleurs pour le dernier. On a joué à la belote. C'est quand elle me dit qu'elle a eu les contractions, que c'est le moment d'aller à l'hôpital. On est allé à l'hôpital et on a eu la surprise. Et ça, c'est l'événement le moins heureux. On a eu la surprise. On l'a conduite parce que le travail traînait, on l'a conduite en salle d'opération. Et ça s'est terminé par une césarienne. Ça, par contre, c'est moins intéressant. Et ce qu'elle disait tout à l'heure, les deux enfants, ça s'est passé sans problème. Mais le dernier, ça s'est passé par césarienne. Ça, c'est moins intéressant. C'est ce que je peux dire comme événement marquant, en positif comme en négatif. « 38 ans de mariage, le 20 août, ça fait 39. Le secret, c'est la parole du Seigneur. Je peux prendre le cas de la bonté et de la fidélité. BF comme Burkina Faso. Le savant BF, bonté et fidélité. Donc, Proverbe 3 dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-la sur la table de ton cœur. C'est alors que tu acquériras la faveur de Dieu et la faveur des hommes. C'est un des points. Et puis aussi, je pense qu'il faut se pardonner. Le pardon est très important parce que Dieu lui-même dit que si on ne se pardonne pas, on ne serait pas pardonné. Donc il faut pardonner en offense. On peut offenser l'autre
il faut aussi accepter le pardon de l'autre et vice-versa. Et le pardon et la soumission, tous ces critères sont basés sur la parole de Dieu. L'apôtre Paul aux Éphésiens qui dit, Éphésiens 5, 22, femmes, soumettez-vous à vos maris. C'est très bien pour réussir une vie de couple si on met en application ces vertus. Il faut faire en sorte que cela marche. Et je pense que dès le premier moment, là même, on veut que, comme Lamartine, que la terre entière dise qu'ils se sont aimés. Je pense que j'ai gardé ces phrases-là et que le Burkina Faso sache qu'on s'est aimé. Donc, c'est pas bien en tout cas de repartir chez maman. C'est pas l'honneur, c'est pas en honneur de la famille. C'est pas à votre honneur aussi, c'est pas l'honneur de l'épouse aussi de partir chez la maman. Il faut de la confiance, mais il faut aussi de la tolérance. Voilà, parce que s'il n'y a pas la confiance, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Parce que moi je suis à l'hôpital, il n'y a pas 7 heures de la journée là qui ne m'a pas trouvé à l'hôpital. Donc je laisse la famille, je sors en pleine nuit. Oui, s'il n'y a pas de la confiance, ça peut poser problème. En plus de la confiance, il faut la tolérance. Tolérance parce que quand des situations se répètent, on peut être poussé à bout. Et c'est là où on a besoin d'être tolérant. Et je pense que je suis vraiment heureux d'avoir rencontré la personne qui a su me supporter, donc été tolérante et qui a été patiente par rapport à mes mouvements, mes sorties, mes va-et-venues. Et c'est ce que je peux dire. D'autres diront, auront d'autres mots pour leur secret, le secret de leur union. Mais pour moi, c'est la tolérance et la confiance. Il faut appliquer ce que j'ai déjà eu à dire. Il faut avoir un cœur qui est bon, il faut être fidèle, il faut savoir pardonner, il faut savoir se soumettre en tant qu'épouse. J'ai lu un livre du pasteur Ndabanini Sitolé qui racontait l'histoire d'un chef de famille au Kenya. Il avait plusieurs femmes, Kumalo. Et Kumalo, il sortait, passait la nuit dehors, enfin le temps dehors avec les autres vieux du village. Mais Kumalo ne manquait pas de rentrer pour goûter au bon repas de son épouse, de ses épouses. Et il a dit que tant que le mari sait qu'à la maison il va manger un bon repas, il ne va pas manger dehors, il va rentrer, il va trouver le moyen de rentrer pour manger le bon repas. Ça, c'est une des raisons. Voilà, peut-être que mon épouse a lu ce livre, mais en tout cas, c'est une des raisons. Il y en a d'autres que je ne saurais pas décrire avec brio pour convaincre les uns et les autres comment ça s'entretient. Mais en tout cas, ça c'est un élément qui a compté pour nous.
Toujours la grâce de Dieu, parce que ces 3 enfants sont nés, bon, il n'y a pas eu trop d'écart entre eux, donc ils ont eu presque la même éducation. Et, bon, comme je le disais, j'ai un travail partiel, donc ça me permettait vraiment d'être à côté des enfants et de leur donner l'éducation qu'il faut. En tant qu'enseignante aussi, voilà, j'ai pu quand même les suivre. Et les jeudis, ils n'avaient pas cours. Et moi aussi, Dieu merci, je n'avais pas cours les jeudis. Et ça me permettait d'avoir vraiment le temps, hein, le jeudi là, de m'occuper d'eux. Voilà. Et même aussi, pour ce qui concerne la langue, là, j'ai appris la langue pour pouvoir aider le premier qui devait aller en 6e. Voilà, je suis prof de biologie. J'ai dit, mais tiens, voilà l'anglais, je voulais bien le faire. Si j'apprends cette langue, je peux aider les enfants. Voilà, c'est comme ça. Je suis allée au Centre américain de langue et ça m'a permis de les encadrer pendant les vacances avant qu'ils ne soient en contact avec la langue. L'enseignement de base, effectivement, je n'ai pas été toujours présent. Il fallait voyager, il fallait repartir se former, compléter des stages par-ci, par-là. Donc, c'est la maman qui a assumé la plupart du temps. Mais le secondaire, bon, j'avais dit tantôt que le temps, il fallait se le répartir et essayer de respecter. Donc, je passais mon temps à l'hôpital et je faisais quand même un emploi de temps assez rigoureux que j'essayais de respecter. Je devais quitter l'hôpital au plus tard à 17h. Et dès que je rentre, on a au moins 1 heure, 2 heures de travail avec les enfants pour seconder ou compléter ce que leur maman a pu faire, sans trop les presser, mais pas trop de liberté aussi, comme ça ils ont le temps de réviser ce qu'ils ont appris dans la journée. C'est ainsi qu'on a fait, surtout quand il s'est agi, quand ils étaient en classe d'examen. Et comme c'était pas tout à la fois, bon, la tâche n'était pas très ardue, c'était pas très lourd pour chacun, ni pour les enfants, ni pour moi aussi. Amélie a pris le pas du papa, il est cardiologue, il travaille à Tempodogo. La deuxième, elle est pharmacienne, elle est à Waivia. Le troisième, je pense qu'il avait marketing. Les 4 commerciales. Commercial. Voilà. Bon, je pense que c'est une occasion d'expression de l'amour. Donc, je pense qu'on peut l'apprécier à sa juste valeur. On a eu un ami français là, qui nous a visité au moment où la Saint-Valentin commençait vraiment à rentrer au Burkina. Il dit que pour lui, Saint-Valentin, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est Saint-Valentin. Il n'y a pas un jour précis comme ça. Donc, je pense que Saint-Valentin, c'est tous les jours. Justement, l'histoire de ces visiteurs que nous avons eu le plaisir de recevoir chez nous. Lui, il était au Burkina alors que son ami, qui devait être sa future épouse, était encore en France. Et cet ami était médecin. Et on était le 13 février. Donc, à table, on a un peu chahuté et donc on lui a posé la question comment est-ce qu'il allait faire pour la Saint-Valentin. Il dit pas de problème, qu'effectivement, bon, pour eux, Saint-Valentin, c'est tous les jours. Donc,
il aura le temps de se rattraper avec sa copine qui est restée à La Rochelle en France. Pour moi, je ne savais pas ce que c'était la Saint-Valentin. Jusqu'en 91, j'étais en stage en France. Et à l'hôpital, je voyais les uns et les autres qui s'affairaient Saint-Valentin, Saint-Valentin. Je n'ai même pas eu la présence d'idée de remarquer que en ville, les couleurs étaient en train de changer. Et je n'ai pas résisté, j'ai demandé les secrétaires, les infirmières, voilà. Je demande, mais la Saint-Valentin, c'est quoi? Alors, elles se sont tous pouffées de rire. Et elles ont quitté la salle où j'étais, m'ont laissé seul. Je n'ai pas eu de réponse à la Saint-Valentin. C'est une fois rentré de stage, effectivement, c'est à ce moment-là, dans les années 90, 91, que la Saint-Valentin a commencé à prendre pied au Burkina. Sinon, avant ça, moi j'ai quitté mon Burkina, ma natale, je ne savais pas ce que c'était la Saint-Valentin. Maintenant qu'on en parle un peu partout, maintenant que tout le monde sait ce que c'est que la Saint-Valentin, je suis sûr que les enfants le savent. Bon, il faut s'exprimer. Un Saint-Valentin que je ne connaissais pas et qui est maintenant entré dans les habitudes de Burkina, nous allons adopter. L'amour, il faut l'entretenir. Ça c'est l'amour, il faut le laisser s'exprimer. Et pour les générations de jeunes, il faut que l'amour dure, et dure tout le temps. Et j'ai envie de dire, à la manière de notre hôte Emmanuel, que la Saint-Valentin se fête tous les jours. Je pense qu'il faut, comme il a dit, il faut entretenir l'amour, être patient, tolérant, persévérant. Et ça se paye. Voilà. Toujours faire ce qui est bien. Avoir un bon cœur. Bonté, fidélité, il faut être bon. Il ne faut pas méditer le mal dans son cœur. Faire ce qui est bien, être fidèle. Et accepter le pardon. Accepter le pardon et pardonner. Et puis, en tant que femme, en tout cas, il faut reconnaître que l'homme, c'est le chef de la famille et il faut se soumettre. Le conseil pour les jeunes, c'est... Il y a souvent des choses, quand on parle d'amour, l'amour est orienté vers l'autre. Mais dans la pratique, ça se retourne pour soi. Et les gens ont toujours vécu l'amour comme quelque chose pour soi, alors que l'amour est dirigé vers l'autre. Ça, c'est pas un conseil, mais si chacun pouvait comprendre ça, je pense que si la chose est dirigée vers l'autre, c'est-à-dire vers la personne que on a, j'allais dire, choisi d'aimer, et on prendra les dispositions pour s'oublier de temps en temps et puis ne regarder que l'autre. Ce n'est pas un conseil, c'est juste un avis.